Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Il y a un spectacle de lutte de prévu à l'Olympia samedi, ici évidemment du côté de Montréal. Et un des lutteurs qui va s'y retrouver s'appelle Alex Mays. Son vrai nom, c'est Alexandre Lessard. Il est avec nous en entrevue. Salut Alexandre! Bonjour! Est-ce que j'ai le droit de dévoiler ton vrai nom ou il aurait fallu que je continue avec Alex Mays? Il n'y a pas de problème. Parfait. Écoute Alexandre, tu fais parler de toi ce matin dans la presse à cause de ce gala-là, mais aussi parce que tu es le premier champion de lutte ouvertement gay. Première question que j'ai pour toi, est-ce que ça a été difficile pour toi de te lancer dans ce domaine-là qui, j'imagine, là, mon idée, puis j'imagine que tu avais la même idée, c'est que ça doit être assez macho comme milieu. Ben, juste avant de commencer, je veux juste rectifier une chose. Je suis le premier champion gay de la fédération. Donc, oui. Il y a d'autres champions gays partout dans le monde, évidemment. OK. Pour revenir à ta question, excuse-moi. Oui, initialement, c'est comme, on se dit, c'est un milieu très viril et très, comme on pourrait dire, tu sais, on se dit, c'est comme, est-ce qu'il y a de la place pour moi? Mm-hmm. Mais on dirait que oui, il y a de la place pour tout le monde dans le milieu de la lutte. Mais là, tu fais pas partie d'une fédération où il y a que des lutteurs gays, là. Non. Gay, hétéro, peu importe, là, tu peux faire partie de la fédération. Comme le gala d'en fin de semaine, c'est pas un gala de lutte gay, c'est un gala de lutte dans lequel on retrouve des homosexuels. Exactement. C'est un gala, honnêtement, on est une vingtaine sur le show. On est peut-être 6 sur de la communauté LGBTQ, qui est un des plus gros chiffres, tu sais, à date qu'on soit sur un show. Habituellement, je suis comme tout seul où on est 1 ou 2 ou 3, un gros max. Mais, tu sais, on essaie de faire une grosse fierté parce que justement, il y a Effie et Ali Catch qui sont des gros noms de la communauté LGBTQ dans la lutte internationale qui viennent au prochain spectacle ce samedi à l'Olympia. OK. Est-ce que tu l'as, là j'ai fronté en tête, est-ce que tu l'as avoué dès le départ lorsque tu es arrivé en lutte et tout ça avec les autres combattants, les autres lutteurs, ou au début tu as gardé ça secret? À ma première partie, j'ai gardé ça plus secret. Je me suis dit en premier, on va laisser les gens m'apprivoiser. C'est au premier spectacle où est-ce que j'étais partie du staff. Je portais un chandail qui disait "Gay's not okay, it's fabulous". Mm-hmm. Donc c'est un peu très révélateur de ce niveau-là. Ça dit ce que ça a à dire. Exactement. Est-ce que tu as ton personnage de lutteur? Parce que généralement, on a tous un personnage. On est un bon, un méchant. On a nos qualités, nos défauts. Là, moi, je suis un fan de lutte. J'en ai vu quand même quelques galas. Donc, est-ce que ton personnage a un lien avec le fait que tu es gay ou pas du tout? Pas du tout. Quand je sors dans le ring, on peut le savoir. Mais, tu sais, mon personnage, c'est pas un personnage gay. Tu sais, mon personnage, le Festive Fireworks, c'est une personne happy-go-lucky, qui a du fun, qui a du plaisir. Tu sais, c'est la joie de vivre out there. Puis, tu sais, c'est ce que j'essaie de répandre au travers de tous les fans. OK. Quand tu es arrivé là, dans le milieu, puis ça s'est su au niveau des autres lutteurs, est-ce que tu as senti une réticence? Est-ce que tu as été bien accueilli? Est-ce que tu as été victime un peu de moquerie? Est-ce qu'il y en a même qui étaient vraiment comme réfractaires à tout ça? Comment ça s'est passé dans le groupe? On va toucher du bois. Pour l'instant, toujours non. Les autres lutteurs, honnêtement, c'est des collègues de travail. Okay. On est là pour faire un spectacle. On va travailler ensemble. T'sais, personnellement, moi, je les vois pas non plus comme des potentiels. C'est des collègues de travail. C'est du monde avec qui je monte un spectacle, avec qui je travaille à tous les jours. Oui, il y en a. Oui, c'est possible qu'il y en ait qui soient plus réfractaires, mais ils me l'ont jamais fait paraître. OK. Puis est-ce que vous arrivez même à vous taquiner un peu? Je veux dire, tu sais, moi, j'ai travaillé avec Alex Perron longtemps, là, puis, tu sais, à un moment donné, là, moi, je suis petit, on en riait. Lui est gay, on en riait. À un moment donné, il faut être capable de... Alex m'a toujours dit qu'on est capable d'en rire, c'est parce qu'on s'assume vraiment puis qu'on est vraiment à l'aise ensemble. Exactement. Il faut avoir du fun, puis justement, moi, j'ai un de mes amis qui... Je sais pas pourquoi, mais dans nombreux shows, tu sais, c'est un gars straight, et
Il a embrassé plus de gars dans des shows que je l'ai fait dans des shows ever. OK. C'est comme, me semble, c'est moi qui est censé être gay. C'est un petit côté caché. Et la réaction du public, est-ce que ça, il y en a qui des fois, pourraient exagérer un peu ou faire bon, j'imagine tu vas y faire la prise du petit paquet, tu sais, ce genre de commentaires-là sur le bord du ring, parce qu'on contrôle pas monsieur et madame tout le monde non plus, là. Exactement, oui. Je vais être franc, ça dépend d'où est-ce qu'on est. Ah oui, hein? Et plus on est dans des grosses villes, plus ça va être très, très accueillant. Plus on s'éloigne, ça va être un peu plus difficile. Tu sais, Oui, vas-y. Non, vas-y. Excuse-moi. Ben ça, c'est quand on va dans les plus petits villages, c'est un peu plus difficile. Tu sais, on va avoir des commentaires négatifs. J'ai déjà participé à un spectacle où est-ce que je suis juste sorti. Tu sais, j'ai sorti du rideau et on s'est mis à huer. Puis tu sais, c'était vraiment à mes débuts. C'est comme qui regarde lui, retourne chez vous, retourne. Ah ouais, hein? Tu subis encore des choses comme ça? Ah ben là, je suis vraiment étonné. Je pensais qu'en 2023, je sais qu'il y en a qui ont encore des problèmes avec l'homosexualité en 2023, mais je pensais qu'ils gardaient ça intérieurement. Je pensais pas que, mettons, dans une foule, les gens étaient prêts à te crier des insultes. Oui, ben il y a eu des places où est-ce que c'était des enfants qui nous faisaient des doigts d'honneur juste parce que de qu'est-ce que j'ai de l'air puis de qui je suis. Puis c'est comme ça que t'élèves tes enfants. Ah, ouais. Mais penses-tu qu'il faisait ça parce qu'il était dans un show de lutte? T'sais, moi, je suis déjà allé dans un show de lutte, là, puis le méchant rentrait, puis je disais, va-t'en chez vous! Parce que c'était le méchant, tu comprends? Est-ce qu'il faisait ça dans ce sens-là, ou tu penses que c'était viscéral en dedans d'eux autres? Là? Ils pensaient vraiment ce qu'ils disaient? Ben, je dirais que c'est peut-être un peu de A, un peu de B, parce que je joue très souvent le gentil. OK. Tu sais, ça avait pas rapport. Je suis pas grand, je suis pas gros, je suis personnage de bonne humeur, personnage sympathique, et tu sais, je fais plein de flips dans le ring, donc tu sais, je suis un personnage accroche l'œil, donc c'est un peu plus difficile de me faire jouer le méchant dans ces cas-ci, donc d'après moi, ça vient plus aussi de l'interne, ouais. Ouais, je comprends. On va passer à un autre sujet parce qu'on va focusser sur les gens qui sont capables d'être réceptifs. Là, Alex, tu le dis, donc tu es un lutteur gay. Est-ce que tu as hâte au jour où tu vas juste dire « je suis un lutteur », tu sais, qu'il n'y aura plus de différence, gay, pas gay, queer ou peu importe, là, tu vas juste dire « moi, je suis un lutteur », point. Oui, mais je me dis, il faut des personnes comme moi, justement, qui le mettent de l'avant, parce que moi, quand je regardais la lutte, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à en regarder, on s'en moquait. Mm-hmm. Tu sais, j'en avais pas des personnes à qui je pouvais me projeter. Tu sais, que je pouvais dire, OK, eux autres sont acceptés, eux autres sont, tu sais, ils font la job comme les autres. On s'améliore de ce côté-là. Il y a quelques semaines à la AEW, il y a un segment où est-ce qu'il y avait une belle fille qui arrivait, puis là, c'est comme, je sais que toi t'es intéressé après moi, puis tu sais, toute la foule s'est mise à scander « He is gay, he is gay », tous en chœur. Donc, tu sais, on s'approche de plus en plus de ce niveau-là, mais je me dis, plus il y en a, mieux c'est. Oui, bon, on avance. Ça te différencie aussi, puis c'est important dans le monde de la lutte de différencier. Je veux dire, quand on réussit à percer, généralement, c'est parce qu'on a un bon personnage sur scène puis qu'on est accrocheur avec les gens. C'était qui parce que là, t'as piqué ma curiosité. Tu disais que tu le regardais quand tu étais jeune, moi aussi. C'était qui, mettons, tes personnages préférés, tes lutteurs préférés? Je sais qu'on n'a pas le même âge, mais quand même. Moi, j'ai commencé à la regarder en 2002. Okay. Moi, je le dis toujours, mon personnage préféré, c'est Trish Stratus. Ça l'est toujours. OK. La belle Trish. Autrement, j'ai souvent aimé les personnages un peu plus petits, comme des Hurricanes, ou les personnages un peu plus athlétiques. Quand Rey Mysterio est arrivé, c'est comme, oh mon Dieu, ce gars-là, je veux être comme lui. Lui, il était hot, il était acrobatique en Moses, là. Oui. Puis il est toujours, même rendu 20 ans plus tard. Parfait. Là, on a beaucoup parlé de ton histoire, puis évidemment, il faut parler du gala dans fin de semaine. Donc, c'est samedi du côté de l'Olympia. Est-ce qu'il reste des billets? Oui, il y a des billets. Vous pouvez les trouver sur Ticketmaster. C'est la IWS présente Scarred for Life. On a 10 gros matchs. On a 6 représentants de la communauté LGBTQ, dont j'ai parlé, Ali Catch, Effie, il y a moi, il y a Dark Sheik, qui est une personne trans qui vient affronter le champion du monde.
Donc, on est une belle grosse gang. Il y a 10 matchs vraiment pour tous les goûts. On a un match de 4 équipes à échelle. À échelle? Donc, il y a des échelles sur le ring? Oui, ils vont se battre avec des échelles. Le main event, ça va être un match hardcore avec notre promoteur Crazy PCP fucking Manny. Oh, OK. Et Lufisto. Lufisto, la légende de la lutte indépendante dans le monde, qui va avoir un match hardcore. Donc, il y a vraiment tous les goûts. Il y a 2 matchs féminins, il y a des matchs par équipe. Il y a vraiment... Honnêtement, moi, pour les personnes qui connaissent pas la lutte, je vous dirais, allez-y sans penser à qu'est-ce que c'est. Pensez que c'est un gros show rock. Ben oui, c'est ça. C'est un spectacle, Vous allez c'est un divertissement. Exactement. T'sais, même si vous pensez, peu importe ce que vous pensez, allez là, vous allez remarquer, c'est comme, vous allez crier avec tout le monde, même si vous savez pas qu'est-ce que vous criez, vous allez pouvoir embarquer avec la foule. C'est vraiment un beau divertissement, c'est vraiment accueillant, puis c'est le dernier divertissement où est-ce que c'est interactif. Et c'est diffusé aussi, si vous êtes ailleurs au Québec, vous ne pouvez pas y aller, c'est diffusé sur la plateforme Fit Plus, qui est une grosse plateforme qui diffuse des galas de lutte. On va te souhaiter bonne chance pour en fin de semaine. Ton match, est-ce que tu as peur de ton adversaire ou ça devrait aller? On les a battus le mois dernier pour devenir champion. On va être capable de les battre encore. Excellent. Donc, Alex Mays, lutteur qui va faire partie du gala de samedi à l'Olympia. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée.